Ouvrir son cœur sans peur. De la guérison intérieure au couple sacré. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Comment aimer sans se perdre, s'unir sans se trahir, co-créer en conscience. Bienvenue dans cet épisode très particulier, un épisode de clôture, un épisode de réunification, un épisode pour ton cœur. Tout au long de ce mois de février, nous avons traversé ensemble les grandes initiations de l'amour. Nous avons rallumé le feu du cœur, nous avons mis de la conscience sur les relations karmiques, nous avons aussi regardé les blessures du couple, nous avons parlé des sécurités affectives, des dépendances, des guérisons. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de plus, un pas vers un amour plus mature, plus conscient, plus enraciné. Car si l'amour fait peur, ce n'est pas parce qu'il est dangereux, c'est parce que nous avons appris à aimer en nous oubliant. Alors, prends un instant, dépose-toi, respire et laisse cet épisode t'accompagner là où ton cœur est prêt à aller. Rien que hier, je faisais une séance avec une cliente et on a décortiqué toutes ses croyances concernant l'amour, concernant comment elle devait être, se comporter. Et on a déduit à la fin que tout ce qu'elle croit, toutes ses peurs, tous ses conditionnements, en fait, ne font que la saboter, ne font que l'éloigner de cette relation idéale qu'elle souhaite co-construire, co-créer à l'intérieur. Puisque son inconscient ne se sent pas en sécurité. Il veut pas de cette relation vraiment. Alors, comment ouvrir son cœur sans peur? Ouvrir son cœur, ce n'est pas se mettre en danger. Ce n'est pas se livrer sa limite. Ce n'est pas s'oublier pour être aimé. La peur de l'amour ne vient pas de l'amour lui-même. Elle vient de la peur de se perdre, de s'oublier soi-même, de la peur d'être abandonné, de s'abandonner soi-même, de la peur de ne pas être choisi, de la peur d'aimer plus que l'autre. Mais c'est pas l'autre qui doit te choisir d'abord, c'est toi qui dois te choisir. Beaucoup de femmes ont appris malheureusement à confondre amour et sacrifice, amour et fusion, amour et survie émotionnelle. Mais le véritable amour ne te demande jamais de t'effacer. Ouvrir son cœur sans peur, c'est rester en lien avec soi, tout en étant en lien avec l'autre. C'est dire oui à l'intimité sans dire non à sa vérité. C'est accepter d'être vu sans se trahir. Alors, je t'invite à respirer. Comment est-ce que ces mots résonnent en toi? Descends l'information dans ton corps, invite ton cœur à te dire, à t'indiquer comment est-ce que cela résonne au plus profond de ton être. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, les couples, en réalité, c'est une initiation spirituelle. Quand il est vécu en conscience, les couples devient une initiation spirituelle. L'autre ne vient pas pour nous sauver, il vient pour nous révéler. Il révèle nos blessures, mais aussi notre capacité à aimer autrement. Les couples nous invitent à observer nos réactions, à reconnaître nos projections, à sortir des schémas de peur, à prendre la responsabilité émotionnelle. L'amour conscient n'est pas parfait. Il est vivant. Il demande du courage, de la présence, de la vérité. Et surtout, il demande de se choisir soi, autant qu'on choisit l'autre. Alors, prends conscience de tout cela, de tout ce que je viens de te partager à l'instant, de cette invitation du couple à observer nos réactions, à reconnaître nos projections, à sortir des schémas de peur, à apprendre notre responsabilité émotionnelle. Comment est-ce que cela résonne dans ton cœur, dans ton corps?
Alors, tu te demanderas comment faire, Claudia, pour passer du couple blessé au couple sacré. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es très loin de ce couple sacré. Peut-être que tu te dis que c'est pas pour toi, ou que c'est pas possible, ou que ça n'existe pas, ou que uniquement les gens qui sont très éveillés, très conscients, ils vont l'attendre. Sache que tout cela, c'est les croyances, malheureusement, c'est les peurs, les conditionnements, et surtout les excuses de ton ego. Ton ego ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Il ne veut pas que tu travailles sur toi. Il préfère te garder en survie parce qu'il ne sait pas comment tu vas te comporter, réagir si tu ouvres ton esprit, si tu t'élèves en conscience, si tu soignes tes blessures. Alors l'amour est une initiation. Le couple sacré est possible. Et sache que ce n'est pas un idéal inaccessible. Ce n'est pas une fusion non plus. Ce n'est pas un rêve spirituel perché. C'est une alliance consciente entre deux êtres entiers, deux souverainetés, deux schémas, un espace commun. Le couple sacré naît lorsque chacun se sent responsable de sa guérison. L'amour n'est plus une fuite. La relation devient un lieu d'expansion. Et surtout, le couple sacré commence à l'intérieur. Avant de le vivre avec l'autre, il se vit en soi. J'ai une de mes clientes qui, lors d'un des cercles, elle me disait, je comprends, Claudia, avec tout ce travail qu'ils ont fait au sein de Closia, que la première personne que je dois apprendre à aimer, c'est moi. Que si je n'aimais pas, je vais pouvoir difficilement aimer l'autre, véritablement aimer l'autre, et véritablement accepter l'amour de l'autre aussi. Si je m'aime pas, je vais tout demander à l'autre. Je vais surexiger qu'il m'aime, qu'il me choisisse, qu'il me donne ma place, qu'il me reconnaisse. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça l'amour. Et de toute manière, même si avec tous mes conditionnements, mes blessures, mes difficultés, l'autre il est sincère et il m'aime vraiment, je ne veux pas croire que cet amour est réel. Je vais toujours douter. Je vais toujours être dans la suspicion. Je vais peut-être me trahir moi-même. Que peut-être je vais trop lui exiger. Je vais saboter le couple. Alors, est-ce que toi, tu te trouves dans quel cas? Dis-moi un commentaire de cet épisode. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans un couple blessé ou est-ce que tu es sur la voie d'un couple sacré ou peut-être que tu l'as déjà co-créé? C'est possible. Pour aller plus loin dans cet épisode, je vais te proposer un rituel de couple intérieur sacré pour toi. Pour cela, je t'invite à fermer doucement les yeux, à inspirer profondément, à expirer lentement, à porter ton attention sur ton cœur. Imagine à l'intérieur de toi ton féminin sacré, ton yin, ta sensibilité, ta capacité à ressentir, à aimer, à accueillir. Tu peux l'imaginer à ta gauche ou à ta droite, comme tu le souhaites. Puis imagine ton masculin sacré, ta sécurité intérieure, ta capacité à poser des limites, à agir, à protéger. Observe-les sans jugement. Et maintenant, quand tu seras prête, tu peux les inviter à se rapprocher l'un de l'autre. Le but, c'est pas de les faire fusionner, mais de les faire s'unir dans le respect, dans l'équilibre, dans l'amour, dans la joie, dans la conscience. Invite-les à se rapprocher, à s'unir. Un petit pas à chaque fois. Et ce couple intérieur, ce couple sacré en toi, va s'unir dans le respect, dans l'équilibre, dans l'amour. Je t'invite à respirer, à inspirer profondément, à ressentir cette union intérieure.
s'ancrer dans ton cœur. C'est peut-être très fort vibratoirement, émotionnellement. Peut-être que tu peux avoir des larmes, des émotions, une sensation d'unité, peut-être de légèreté en toi. Peut-être que ces deux polarités cherchaient à s'unir depuis très longtemps. Tout est juste et parfait. Ressens cette union intérieure, comment elle s'ancre, comment elle se dépose dans ton cœur, dans tes cellules, dans tout ton être. Et répète intérieurement, on va le répéter 3 fois. Tu peux le répéter intérieurement, dans ton cœur, à voix haute, selon l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Tu peux même noter ces affirmations pour les répéter en toi quotidiennement. J'ai réuni en moi l'amour et la conscience. Je suis entière, je suis en sécurité, je suis prête à aimer depuis ma vérité. Respire encore. J'ai réuni en moi l'amour et la conscience. Je suis entière, je suis en sécurité, je suis prête à aimer depuis ma vérité. Et respire encore. On va répéter une dernière fois. J'ai réuni en moi l'amour et la conscience. Je suis entière, je suis en sécurité, je suis prête à aimer depuis ma vérité. Et je t'invite à rester dans cet état si tu le souhaites. À renouveler ces rituels autant de fois que tu éprouves le besoin. Il est intemporel. Si des fois tu sens que tu t'éloignes de toi-même, de ton couple intérieur, que tu as besoin de rééquilibre intérieur, tu peux revenir et faire ce rituel. Si ce que tu viens d'écouter, de vivre, résonne en toi, profondément en toi, si tu sens que ton cœur t'appelle à aller plus loin, alors j'ai une invitation spéciale à te faire. Ce soir, 24 février 2026, à 20h, je t'offre un atelier gratuit, Comment se sécuriser en amour, qui est dédié au couple, mais plus particulièrement à toi, femme consciente. On va co-créer, on va ouvrir un espace pour explorer ensemble les dynamiques du couple, les blessures d'âme et leur guérison, et comment construire une relation consciente, vivante et apaisée. Cet atelier est aussi une porte d'entrée vers Éclosia, mon programme de guérison, d'expansion et de reconnexion à ton essence divine. Parce que tu mérites un amour stable, libre et sacré. Inspire. À cet stade, tu as dû revenir pleinement. Souviens-toi, tu peux aimer sans te perdre. Tu peux t'ouvrir sans te trahir. Tu peux créer une relation qui soutient ton âme. Tout commence ici, dans ton cœur. Merci d'avoir traversé ce mois de l'amour avec moi. Que ton chemin relationnel devienne un chemin de conscience, de douceur et de vérité. Je t'envoie tout mon amour et je t'invite à continuer avec moi pour le mois de mars. On va explorer les passages invisibles de la vie d'une femme. Je vais dédier ce mois de mars aux femmes. Tu verras, ça va être riche en partage. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.